Qui vous a donné toutes ces questions? Il se trouve que je souhaitais être pharmacien depuis l'âge de mes 5 ans, peut-être parce que la fille de ma nounou était préparatrice en pharmacie et que tous les soirs, j'allais la chercher au travail. J'ai toujours fait les deux en même temps. Mon engagement politique et mon métier de pharmacien. Depuis le 4 juillet, je n'ai plus le droit d'exercer mon métier de pharmacien. Je suis vraiment très triste, je vous le dis très sincèrement. Et donc ma pharmacie est en délégation de gestion. J'ai un mari médecin, donc nous avons parfois des débats assez sympathiques. Chaque profession a des compétences et que toutes les compétences de chacun des professionnels doivent être, j'allais dire, mises au pot commun de la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Et en clair, il nous faut vraiment avancer sur ce sujet. Le lait chaud. Pour soigner quoi? Tout. J'ai le droit à un joker? Moi, je suis libérale, j'allais dire, dans ma philosophie de pensée, pour avoir beaucoup écouté les médecins, beaucoup écouté les jeunes qui veulent s'engager. Nous devons donner envie aux jeunes de s'engager. Ça n'est pas par la contrainte qu'on donne envie. Et je le dis, donc je le redis, 0 fois 0 à l'école, on m'a toujours appris que ça faisait 0, et que nous sommes à un moment où contraindre ou réguler là où il n'y a pas de choses à réguler, ça ne marche pas. Je crois qu'il n'y a pas une annonce. Nous voyons bien que la réponse à la problématique qui est la nôtre vraiment actuellement, c'est que c'est bien tous ensemble que nous allons répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, d'où la création de mon ministère, organisation territoriale. La solution, elle est multifactorielle. Et donc, ce qu'a annoncé le président de la République, notamment le pacte territorial, la liberté, l'autonomie, l'agilité et la souplesse, dont nous avons parfois manqué, tout ça doit nous permettre d'apporter des réponses urgentes, parce que là, nous savons, nous sommes pas au pied du mur, nous sommes dans le mur. Je pense que la prise de conscience de devoir travailler entre professionnels, elle est là. La plus difficile, c'est de la mettre en œuvre. Mais je suis assez rassurée de voir que sur les territoires, ça se fait assez naturellement. Et la crise sanitaire a été, j'allais dire, je vais mettre salutaire entre guillemets, dans ce domaine. Entre l'expression de se dire on veut bien déléguer des tâches, ça c'est la volonté. Au moment où il faut passer à la traduction, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc on a déjà fait un grand pas, puisque la volonté est affichée aussi de la part des médecins. Maintenant, il nous faut, j'allais dire, le mettre en musique, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Je ne sais pas s'il doit y avoir une loi, mais plutôt une espèce de grande politique publique à décliner dans tous les domaines. On voit bien que le fait d'être associé, par exemple, dans le cadre des ZFE, des zones à faible émission, c'est aussi expliquer aux présidents de collectivités territoriales que moins il y a de voitures, moins l'air est pollué, donc moins il y a de morts. Donc je crois que, comme la prévention, l'enjeu de la santé environnementale doit devenir culturel dans nos politiques publiques. Est-ce qu'il y a une pollution qui doit être plus scandalisante que les autres? Je crois que tout type de pollution doit nous amener à réfléchir sur la santé environnementale, qui est prise en compte, je le dis pour la première fois, dans la feuille de route d'un ministre. Et en tout cas, la volonté affichée par le gouvernement de travailler en interministérialité sur ce sujet, elle est réelle et effective, puisque je suis associée aux côtés du ministère de l'écologie sur les sujets d'eau, sur les sujets d'air, et c'est déjà très important. Est-ce qu'il y a quand même un exemple qui vous révolte peut-être On sait que l'eau est une denrée qui va devenir de plus en plus rare. Donc la pollution de l'eau et des eaux, quelque chose contre lequel nous devons lutter. La pollution, j'allais dire, industrielle, et les pollutions, j'allais dire par définition accidentelles, mais la pollution industrielle de l'eau, quelque chose sur lequel nous devons avoir une vigilance. Je le répète, l'eau va devenir une denrée rare. Très clairement, le président de la République a souhaité lancer le débat. Si j'en crois un dernier sondage, plus de 80% de nos concitoyens souhaitent pouvoir avoir la liberté de choisir leur fin de vie. Laissons le CESE faire ses travaux, continuons-nous les travaux. Qui vous a donné toutes ces questions? J'ai eu la chance d'exercer
tous les mandats. Servir la République est un vrai honneur, je le mesure vraiment depuis 6 mois. Je pense que pouvoir faire les deux serait quelque chose d'assez extraordinaire. La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est maire du Havre. Allez le hack.